Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais récapituler un film intitulé Le Homard de 2015. Le film commence avec un gars appelé David dont la femme vient de le laisser maintenant dans sa maison, mais tout à coup, le personnel de l'hôtel entre et emmène les femmes et David, avec eux. David arrive dans un hôtel où il apprend qu'il a 45 jours pour trouver un partenaire sinon il serait transformé en animal de son choix. La réceptionniste interroge également David sur ses qualités préférées pour un partenaire. Nous voyons aussi un chien avec David qui est son frère devenu chien parce qu'il a échoué à ce programme. Plus tard, le directeur de l'hôtel rencontre David et lui en dit plus sur ce programme. Elle demande également à David en quel animal il aimerait se transformer si la situation se présentait. David répond en disant en homard car ils vivent longtemps et David aime la mer et la plage. Cette réponse est surprenante pour le manager car la plupart des gens veulent être un chien. Le personnel de l'hôtel menotte la main de David. Le lendemain, l'alarme l'avertit qu'il a 44 jours. David se dirige vers la salle à manger pour le petit déjeuner où il voit tout le monde assis à une seule table. Il commence à analyser les femelles là-bas pour trouver une partenaire. David rencontre alors un homme appelé Robert qui a un Zézéman et John. Ils sortent tous les trois. Ils profitaient de la vue sur l'océan. Robert exprime leur souhait d'être sur l'un des gros bateaux qu'ils regardaient où l'hôtel envoie de nouveaux couples vers la fin du programme. Ce soir-là, le directeur de l'hôtel permet à de nouvelles personnes de se présenter et John leur raconte sa vie. Il raconte comment son père a quitté sa mère pour une autre femme, ce qui a conduit sa mère à se transformer en loup. Maintenant, elle est dans le zoo où John visite souvent mais il ne peut pas la différencier des autres loups. Un jour, il entra pour embrasser sa mère mais les loups l'ont attaqué. Un loup qui ne l'a pas attaqué était sa mère. De plus, l'attaque est ce qui l'a amené à perdre sa jambe. Plus tard, à la soirée dansante, David trouve une femme avec qui danser qui saigne du nez sur sa chemise. D'autre part, Robert trouve une fille appelée Fille sans cœur pour danser et John s'installe avec une femme biscuit. Le lendemain, tout le monde part dans la forêt avec des tranquillisants pour capturer les solitaires qui refusent de se transformer en animaux et pour chaque solitaire, ils chassent un jour de plus pour trouver un nouveau partenaire. Tout le monde commence à chasser les solitaires. Au final, la fille sans cœur arrive en tête de liste et David en capture 0. Une femme de chambre parle à David de la prochaine tâche et la bonne insiste sur le fait qu'il est nécessaire de l'aider psychologiquement à trouver un partenaire. Elle lui donne une danse privée pour l'aider et David s'excite rapidement, ce qui est un bon signe. David en profite et demande à Med si elle peut faire plus et Med refuse tout simplement. D'autre part, le directeur de l'hôtel brûle Robert pour masturbation qui est interdite dans l'hôtel. Le personnel de l'hôtel brûle la main de Robert avec un grille-pain en guise de punition. La fille au biscuit s'approche de David dans le bus mais David ne semble pas intéressé. Biscuit Girl révèle également qu'elle se tuera si elle ne trouve pas de partenaire. Un jour, Robert partage son souhait de se transformer en perroquet et demande à David et John de le rejoindre pour qu'ils puissent tous être ensemble, mais John l'insulte à la place. Robert se met en colère et l'attaque. Un jour, Josh rejoint la femme qui saigne du nez dans la piscine et ils parlent de natation technique. Soudain, le nez de John commence à saigner et John explique que cela arrive tout le temps et elle sympathise avec lui car elle se sent familière. John rend visite à David et lui raconte comment il s'est cassé le nez pour attirer l'attention de la femme qui saigne du nez. Cela fonctionne et John et la femme qui saigne du nez sont annoncés comme un couple et le responsable explique que leur relation sera surveillée par le personnel. Le dernier jour de son ami, le saignement de nez, une femme lui lit une lettre sur leur jeunesse et comment leur amitié lui a donné de la force. Elle raconte aussi sa jalousie de son attrait. L'ami se transforme en cheval. David regarde la femme qui saigne du nez et dit à son ami au revoir. D'un autre côté, David continue d'ignorer la femme biscuit et elle saute du dernier étage, ce qui entraîne diverses blessures. David essaie d'obtenir la femme sans cœur attention en disant qu'il souhaite que la femme au biscuit souffre avant de mourir pour montrer qu'il est aussi sans cœur. Plus tard, David et la femme sans cœur sont assis dans un jacuzzi. Tout à coup, elle commence à s'étouffer et finalement, elle s'évanouit mais révèle qu'elle faisait juste semblant de vérifier si David est sans cœur. Elle décide qu'ils sont compatibles car elle pense que David est aussi sans cœur. Ils deviennent un couple et emménagent dans une chambre individuelle. David rencontre également John et la femme qui saigne du nez, et ils ont maintenant une fille assignée. Un jour, la femme qui saigne du nez révèle qu'elle a tué le frère de David, Bob, et David fait semblant de ne pas s'en soucier. Elle continue de décider comment elle a torturé Bob, ce qui oblige David à vérifier Bob. Quand David voit le cadavre de Bob, il se met à pleurer, ce que la fille sans cœur voit. Elle gifle alors David pour lui avoir menti. Une femme sans cœur emmène David au bureau du directeur pour le dénoncer et la punition pour avoir menti pour entrer dans une relation et d'être transformé en animal.
Soudain, David attaque la femme sans cœur et commence à courir. Elle le poursuit. Lorsque la femme sans cœur passe devant elle, la femme de chambre incite David, qui se cachait dans une pièce, à lui tirer dessus avec un tranquillisant. Il l'emmène ensuite dans la salle de transformation. David tire sur la bonne pour qu'elle ne soit pas suspectée. David transforme alors une femme sans cœur en animal. David court alors dans la forêt pour se cacher et trouve bientôt d'autres solitaires, dont le chef qui dit à David que la romance est interdite dans leur groupe. Le chef forme alors tout le monde à se protéger et David est en nouveau dans cette lutte. Un membre est coincé dans un piège et le chef refuse de l'aider, ce qui montre la nature du groupe. David développe également un intérêt secret pour une femme myope parce que David est également myope. Un jour, Robert retrouve David dans les bois. Robert l'insulte pour ce qu'il a fait aux femmes sans cœur. David dit à Robert qu'elle a tué son frère. Robert parle à David de John qui se dirige déjà vers le yacht pour la dernière étape de son procès relationnel. Robert demande à David de revenir mais David dit que ce n'est plus possible. Robert explique qu'il ne lui reste plus que 2 jours, il doit donc traquer David. Soudain, la femme myope arrive et pointe Robert à la jambe permettant à David de saisir son arme et de lui tirer dessus. La femme myope lui dit aussi de garder ce secret. De l'autre côté, il est révélé que la femme de chambre qui a aidé David est un agent secret du groupe de Launay et rencontre le chef. Elle lui donne le matériel nécessaire et lui dit que cela pourrait être sa dernière mission. Le lendemain, David et une fille myope se font passer pour mari et femme pour infiltrer la ville avec le patron. Au centre commercial, un garde arrive et demande à David de montrer son certificat de mariage. Soudain la myope arrive et embrasse David pour convaincre le garde. David la remercie et lui révèle qu'il est myope. Le lendemain, le retour dans les bois. David et la femme myope se rapprochent alors qu'ils commencent à passer plus de temps ensemble. Le chef solitaire annonce un raid de nuit. Sur le yacht, John et sa famille étaient en train de dîner lorsque David entre et révèle que John faisait semblant de saigner du nez pour attirer son attention. Une femme qui saigne du nez refuse d'y croire et soudain sa fille attrape un couteau. John se met en colère et met David dehors. D'autre part, le chef solitaire capture le directeur de l'hôtel et son mari et elle demande au mari s'il aime sa femme. Le mari dit non et le chef lui demande de lui tirer dessus. Mais l'arme était vide et le chef les laisse tranquilles après s'être assuré qu'ils se détestent. David et une myope se rapprochent et s'embrassent. Un jour, la bonne trouve le journal de la myope dans lequel elle évoquait son intention de s'enfuir avec David. La femme de chambre le montre au chef et ils emmènent tous les deux une femme myope en ville et lui disent qu'ils vont faire soigner son œil, mais à la place, ils l'aveuglent. Lorsque David découvre que le chef l'a aveuglé, il lui tend une embuscade et la laisse dans une tombe pour se faire tuer par des chiens. David et la femme aveugle courent vers la ville et vers un restaurant. David se dirige vers la salle de bain avec un couteau, prêt à s'aveugler pour que lui et la femme aveugle aient à nouveau quelque chose en commun. C'est ainsi que le film se termine. Veuillez aimer et vous abonner et commenter si vous avez aimé ce film. Merci encore d'avoir regardé et à la prochaine fois.